Bonjour, c'est la vidéo numéro 18 pour les élèves deuxième bac sciences maths, le cours sur les suites arithmétiques et suites géométriques. Donc ce cours-là, il est assez utile, le cours des suites numériques. Il est utile aux élèves de première bac SVT, au premier bac sciences X, premier bac sciences maths et première bac économie. Il est utile aussi pour les élèves deuxième bac SVT et deuxième bac PC. C'est un cours de première bac scientifique. Donc les suites numériques. Grand 1 rappel. C'est un rappel pour les élèves du deuxième baccalauréat. Et c'est un cours pour les élèves des élèves de première bac. Donc premièrement, on va faire un rappel, soit une partie de n, c'est une partie de n, ensemble des entiers naturels. Définition d'une suite. Toute application de la partie i dans R est appelée suite numérique dans i. Autrement dit, U est une suite numérique dans i, équivalence à dire que U est une application de i vers R. Il y a d'autres définitions. Il y a une définition qui dit qu'une suite, c'est toute fonction de i vers R. Mais une fois on parle de fonction de i vers R, il faut donner le domaine de définition. Pour nous, nous allons prendre que la suite est une application, pour ne pas chercher le domaine de définition. On cherche le domaine de définition du suite comme on fait pour les fonctions. C'est la même chose. Au lieu de chercher l'inconnu dans R, on cherche l'inconnu dans N, ou bien dans la partie donnée de N. Donc, soit notation et vocabulaire, soit une suite numérique dans I, on note U égale, c'est-à-dire l'application. Il va être noté maintenant, U est égal à U indice N, entre parenthèses, N appartient à I. Avec U indice N, il est égal à l'image de N par l'application U. Avec N appartient à I. C'est un entier naturel dans I. I est appelé l'ensemble des indices de la suite. Pour N appartient à I, U de N est appelé le terme général de la suite, ou bien le terme d'indice N. Donc UN est appelé le terme d'indice N. Alors vous allez arrêter la vidéo ici. Vous allez copier votre cours. On continue. Dans toute la suite du cours, on va considérer que I, c'est une partie de N à partir d'un certain rang. C'est-à-dire, on va prendre I est égal à N appartient à N tel que N supérieur ou égal à un certain N0. C'est le premier rang, c'est-à-dire à partir du rang N0. N0, c'est un entier naturel. N0 est le premier indice, ou bien le premier rang.
de la suite UN, n appartient à I, ou bien n supérieur ou égal à n0. Au lieu d'écrire n appartient à I, on peut aussi écrire n supérieur ou égal à n0. U de n0 est le premier terme de la suite UN, n supérieur ou égal à n0. C'est un vocabulaire. Le premier terme de la suite UN. Pour n supérieur à n0, U indice n, UU indice n plus 1 sont des termes consécutifs ou bien successifs de la suite UN. Sont des termes consécutifs ou bien successifs ou bien qui se suivent de la suite UN. UN plus 1. Pour P, un entier naturel supérieur ou égal à n0, avec P inférieur ou égal à n, et bien sûr le n est le supérieur à n0, ce sont des entiers naturels. On pose S de n est égal à U indice P, U indice P plus 1, U indice P plus 2, ainsi de suite jusqu'à arriver à U indice n. Sn est appelé la somme de termes successifs ou bien consécutifs ou bien qui se suivent de la suite U de n. La somme de termes consécutifs ou bien qui se suivent ou bien successifs. Les termes successifs de la suite UN à partir du terme UP jusqu'à UN. Si vous voulez ajouter encore pour bien déterminer les notations. Donc NP et N0 sont des entiers naturels, sont dans N. Alors vous allez arrêter la vidéo ici et vous allez essayer de copier votre cours. On continue. Troisièmement, on a deux façons de définir une suite. Soit on donne son expression explicite, c'est-à-dire on donne U de n en fonction de n. Pour calculer un certain terme, je remplace directement le n dans l'expression, je trouve le terme qu'on veut. Et il y a une autre méthode qui s'appelle définir une suite par une formule récurrente. Donc, on va maintenant parler de la définition d'une suite par une expression explicite. Définition. On dit que la suite U de n, n supérieur ou égal à n0, est définie par une expression explicite si seulement si on peut calculer le terme U de n directement ou bien à partir d'un calcul immédiat. Au lieu de D, poser un M. De calcul immédiat en utilisant l'indice N. Vous corrigez le mot immédiat en remplaçant D par M, il devient immédiat. Immédiatement. Exemple. Soit U de N, la suite définie par, quel que soit N appartient à N, U de N égale à 6N au carré moins N plus 1. La question, c'est de calculer U0, U1
U100. Deuxièmement, calculer U de n plus 1 et U de n plus 2 en fonction de n, avec n appartient à n. Solution. U0, je remplace directement. 6 fois 0, moins 0, plus 1. Et il est égal à 1. Donc, U0 égale 1. Je passe pour le calcul de U2. U1, pardon. U1 est égal à 6 fois 1 au carré, moins 1, plus 1. C'est égal à 6. U100 est égal à 6 fois 100 au carré, moins 100, plus 1. On trouve 59 901. Donc, comme vous voyez, on calcule directement la valeur du terme U de n en remplaçant l'indice dans l'expression donnée. Un plus 1 est égal à 6n plus 1 au carré moins n plus 1 plus 1. Donc, on remplace le n par n plus 1 entre parenthèses. Et on aura le résultat souhaité. Donc, vous arrêtez la vidéo ici et vous essayez de copier votre cours. Mais on va faire une petite correction ici. Il faut mettre ici un M au lieu d'un D. Immédiat. Donc, vous arrêtez la vidéo ici, vous copiez votre cours, on continue. Donc, U de n plus 1 est égal à 6 facteurs de n au carré plus 2n plus 1 moins n moins 1 plus 1. C'est égal à 6n au carré plus 12n plus 6 moins n moins 1 plus 1. Donc, c'est 6n au carré plus 11n plus 6. Donc, U de n plus 2, la même chose, je remplace n par n plus 2 entre parenthèses dans l'expression de Un. Donc, 6 facteurs de n plus 1 au carré, le tout au carré, moins n plus 2 plus 1. Je développe l'identité remarquable, n carré plus 4n plus 4 moins n moins 2 plus 1. Ceci donne 6n au carré plus 24n plus 24 moins n moins 1. Ceci est égal à 6n au carré plus 23n plus 23. Donc U de n plus 2 égale à 6n carré plus 23n plus 23. Quatrièmement, maintenant je vais donner la définition d'une suite par une formule récurrente. Et on va voir la différence entre la forme explicite et la forme récurrente. Donc une suite U de n supérieur ou égal à n0 est définie par une expression récurrente quand c'est seulement si quand on veut calculer le terme U de n tel que n supérieur ou égal à n0, il faut savoir tous les termes qui précèdent le terme un. C'est-à-dire il faut savoir les termes un0, un0 plus 1, dans l'indice n0 plus 1, dans l'indice. Un0, indice n0 plus 2, indice n0 plus 3, ainsi de suite jusqu'à arriver à
au terme U indice N moins 1. Puis, je peux calculer U indice N. Alors, vous allez arrêter la vidéo ici, vous copiez votre cours, on continue. Donc, pour calculer ça, c'est-à-dire, il faut savoir tous les termes il faut ajouter un S pour les termes, S pour le et pour terme, S à la fin. Tous les termes qui précèdent UN. Exemple. On va donner un exemple. Soit U de NN supérieur ou égal à 1, la suite définie par. On veut, la question c'est de calculer U indice 4. Donc pour calculer U indice 4, il faut savoir U1, U2, U3. On a déjà U1, donc il reste U2 et U3. On a U2 est égal à 3U1 plus 7 est égal à 3 fois 2 plus 7 est égal à 6 plus 7 est égal à 13. Donc U2 égale 13. U3 est égal à 3 U2 plus 7 est égal à 3 fois 13 plus 7 est égal à 39 plus 7 est égal à 46. Maintenant, on peut calculer U4, c'est égal à 3 U3 plus 7 est égal à 3 fois 46 plus 7 égale à 148 plus 7 est égal à 145. Pardon, ici, on va corriger une faute de calcul. On a 46 fois 3, ça fait 120 plus 18, ça fait 148. 148 plus 7 égale à 155. Donc on corrige ici. Égale à 150, 155. Alors vous arrêtez la vidéo ici et vous copiez votre cours et on continue. Maintenant, on va parler, cinquièmement, de une suite majorée, une suite minorée. Puis suite bornée. Soit U de N supérieur à N0, une suite, et petit m, grand M, c'est-à-dire M minuscule et M majuscule de réels connus. Premièrement, on va définir ce qu'on appelle une suite minorée. U de N supérieur à N0 est minoré par M minuscule, équivaut à dire que quel que soit
n supérieur à n0, le m est inférieur ou égal à u de n. Donc pour répondre à des questions de ce type, il faut essayer d'étudier le signe de u indice n moins m avec n supérieur à n0. Vous étudiez le signe. Si vous trouvez le signe est positif, alors la suite est minorée par petit m. Maintenant, un, n supérieur à n0 majoré par grand M équivaut à dire que quel que soit n supérieur ou égal à n0, u de n est inférieur à m majuscule. La même chose, vous allez prendre un n supérieur à n0, vous calculez la différence u de n moins m, puis u de n moins m, puis vous étudiez son signe. Vous devez avoir un signe négatif. U de n supérieur à n0 est borné, c'est n supérieur à n0 est majoré et minoré en même temps. Elle est majorée et elle est minorée. On dit que la suite est bornée. On va donner un exemple ou bien des exemples. Première question, montrer que la suite u de n, c'est-à-dire que n, elle varie dans n. Lorsqu'on ne donne pas l'indice à l'extérieur, entre parenthèses, c'est que n appartient à n. Donc, quel que soit n appartient à n, u de n égale moins 9n carré moins 6n est majoré par 1. Donc, il faut calculer la différence entre un moins 1 et il faut trouver que ce nombre-là, il est négatif. Donc, vous arrêtez la vidéo ici et vous essayez de copier votre cours. On continue. Solution. Pour tout n appartient à n, on a u de n moins 1 est égal à moins 9n carré moins 6 moins 1. C'est égal à moins 9n carré moins 6n moins 1. Je factorise par moins 9n carré plus 6n plus 1. Moins 3n carré plus 2 fois 3n fois 1 plus 1 au carré. C'est l'identité remarquable. 3n plus 1 au carré avec un moins. On a moins 3n plus 1 le tout au carré, c'est un nombre négatif. Donc, u de n moins 1 est inférieur ou égal à 0. D'où un est inférieur à 1, quel que soit n appartient à n, c'est-à-dire que un il est majoré par 1. Montrer que la suite définie par est minorée par
moins 4. La suite un est égal à n carré moins 4n. Alors vous arrêtez la vidéo ici. Alors et vous essayez de copier votre cours, on continue. Solution. Donc pour tout n appartient à n, u de n moins 4 est égal à n au carré moins 4n moins 4. C'est égal à n au carré moins 4n plus 4. C'est une identité remarquable. N carré moins 2 fois 2n fois n fois 2 plus 2 au carré. Il est égal à n moins 2 au carré. Il est positif. Donc, u de n moins 4, il est positif. D'où u de n est supérieur ou égal à moins 4. D'où moins 4 est inférieur à u de n. C'est-à-dire que u de n est minoré par moins 4. L'exercice suivant montrait que la suite u de n définie par quel que soit n supérieur ou égal à 0, u de n égale n carré sur n carré plus 1 est bornée. Alors, vous allez arrêter la vidéo ici. Vous copiez votre cours, on continue. Solution. Pour tout n appartient à n, on a 0 est inférieur ou égal à n carré est inférieur strictement à n carré plus 1. Je divise tous les membres de cette inégalité par n carré plus 1. J'aurai 0 sur n carré plus 1 est inférieur à n carré sur n carré plus 1 est inférieur à 1. D'où 0 est inférieur ou égal à n carré sur n carré plus 1 est inférieur à 1. Donc, 0 est inférieur à u de n est inférieur à 1. D'où, quel que soit n appartient à n, u de n est compris entre 0 et 1, d'où la suite un, n, elle est bornée. Car elle est majorée par 1 et minorée par 0. On a une propriété pour les suites bornées. U de n, n supérieur ou égal à n0 est borné, équivaut à dire qu'il existe un cas appartient à R plus tel que, quel que soit n, supérieur ou égal à n0, u de n est inférieur ou égal à k. Donc vous arrêtez la vidéo ici. Et la vidéo est terminée. Merci de votre attention. Et à la prochaine vidéo où on va traiter les fonctions ou bien les suites croissantes, décroissantes, ce qu'on appelle la monotonie d'une suite. Merci de votre attention. Assalamu alaikum.